ça. Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, auteur, tout ce que vous voulez. Salut, bon mardi. Bon mardi, Pascal. T'as l'air en forme, hein? T'as pris du soleil un peu comme tout le monde au Québec hier, j'ai l'impression. Comme je te disais, hors donc, j'ai surtout pris un coup de soleil plus que du soleil. Ouais, là, il faut mettre de la crème. Moi, je suis vraiment tannante. Je suis une des personnes les plus tannantes avec la crème. Donc Ah non, oublie aujourd'hui, ça, là. je suis comme toi, j'ai un méchant coup de soleil, fait que tout le monde m'agace. Donc, à vos crèmes, mesdames et messieurs, c'est plus une farce. Hein. Puis, côté météo, aujourd'hui, on a quand même un 27 degrés, généralement nuageux, mais avec des percées de soleil, puis ça pourrait, encore une fois, nous brûler. Frédéric. Là, par contre, on a des sujets assez importants à aborder ensemble. On a des Oui. questions pour un avocat. Là. Il y en a une qui brûle nos lèvres avec Yannick Marceau aussi depuis quelques jours parce qu'il y a une problématique qu'on appelle, ben, moi je l'appelle Adil Sharkawi au Québec depuis plusieurs années déjà. Et il avait fait un appel à la haine, à la violence dans une récente manifestation du côté de Montréal. C'était une manifestation qui concernait la guerre en Israël et le Hamas. Là. Puis on avait demandé aux policiers de faire leur travail du côté du gouvernement de François Legault. Le premier ministre en personne avait demandé qu'on arrête cet imam controversé-là parce que justement, on pensait puis on accusait Adil Sharkawi d'inciter à la haine, à la violence. On pourrait rappeler les propos qu'il avait tenus le 28 octobre dernier, qui étaient Allah, charge-toi de ces agresseurs sionistes, Allah, charge-toi de ces ennemis du peuple de Gaza, Allah, recense-les tous, puis extermine-les et n'épargne aucun d'entre eux. Donc ça, il avait été assez vocal lors d'une manifestation. Il avait crié ça. Il l'avait affirmé en arabe. Puis ça avait fait sourciller beaucoup de gens parce qu'on se disait, bon, une manifestation, c'est tel que tel. Là, les gens ont le droit de s'exprimer. Mais de tenir des propos comme ça, toi, en tant qu'avocat, es-tu capable de mettre, je sais pas moi, des mots ou un article de loi qui serait conforme à une arrestation pour incitation à la haine? Parce qu'on a su la semaine passée, c'est que toute possibilité d'accusation tombait. On n'allait pas arrêter pour incitation à la haine à Adil Sharkawi. Ben, l'article pertinent ici, c'est un article du Code criminel, évidemment, hein, qui est l'article 319, qui te parle de propagande haineuse accompagnée de violence. Euh, Évidemment que c'est un article qui viole la liberté d'expression, hein, ça en va de soi. On dit tu n'as pas le droit de tenir tel propos. Mais au Canada, on a décidé que oui, c'est une limite à la liberté d'expression qui se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ce que ça veut dire, ça, c'est que la Cour suprême, dans ce temps-là, ultimement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle évalue. Elle dit, OK, il y a une violation de la liberté d'expression, évidemment, parce qu'on empêche les gens de dire, de tenir tel type de propos. Est-ce que ça justifie? Bon, on a évalué il y a certains critères pour évaluer ça. Par exemple, est-ce qu'il y a un objectif réel et urgent pour empêcher cette propagande haineuse? La réponse, c'est oui, parce que ça déchire le tissu social. Est-ce qu'il y a un lien rationnel entre l'objectif puis 319? Ici, on a dit oui, évidemment. Est-ce qu'il y a une atteinte minimale? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, est-ce qu'il y a d'autres manières moins attentatoires aux droits, hein, qui violent moins les droits qui existeraient? La Cour dit non, pas vraiment. Et puis, est-ce que tout ça est proportionnel? Est-ce qu'on essaie d'assommer une mouche avec un bazooka? La Cour dit non non plus. Ça, c'est dans l'arrêt. L'arrêt que je te parle, c'est l'arrêt Keegstra. C'est une décision de la Cour suprême qui date de à peu près 25 ans maintenant, un petit peu plus que ça même. Et Keegstra, c'est un prof. Je pense que c'est important d'en parler parce que tu vas voir l'analogie assez facilement avec Sharkawi. Euh, c'est un prof au secondaire en Alberta qui tenait des propos, lui aussi, contre les Juifs. Il disait les Juifs sont perfides, les Juifs sont, bon, ils ont inventé l'Holocauste pour attirer la sympathie, les Juifs sont responsables de ci, sont responsables de ça. Et là, il a été accusé au criminel en vertu de 319. Il a plaidé la liberté d'expression. La Cour lui a dit ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est-à-dire non, ta liberté d'expression est violée, mais il y a une limite à celle-ci. Tu t'en vas en prison, mon petit pit, puis après ça, il y a un jeu de back and forth avec les cours inférieures et ainsi de suite. En fait, c'est pas la Cour suprême qui avait dit tu t'en vas en prison, mais elle a renvoyé ça dans une cour inférieure, puis là, ça a zigonné. Et pour te donner une petite parenthèse là-dessus, je pense que c'est assez intéressant. Il y avait un groupe d'amitié Alberta, communauté juive, un truc du genre, qui avait demandé au juge, ben, peut-être qu'on pourrait amener Keegstra à Auschwitz ou à Dachau, je ne me souviens plus. Puis il va bien voir c'est quoi l'Holocauste, la Shoah, puis après ça, ben, on va l'éduquer, puis il va arrêter de nous écœurer. Alors, Keegstra est allé avec eux, puis il est sorti de là, puis il a répondu aux journalistes. Il dit, ben oui, il dit, il n'y a rien là. J'ai vu, il n'y a rien là. Tu sais, bon, finalement, il n'y a rien à faire avec un gars comme celui-là.
Et il n'y a rien à faire avec un gars comme Sharkawi non plus. Et c'est pour ça que je te raconte tout ça. Sharkawi, ça fait plusieurs années là, qu'il met de Oui. l'huile sur le feu tout le temps. Hein. Il avait même été enquêté sérieusement pour avoir tenté d'enrôler des jeunes au cégep de Maisonneuve, si je ne fais pas erreur, au Vieux-Montréal, je ne suis pas trop sûr. Bref, il est marqué par la police depuis longtemps. Maintenant, si on fait l'analyse juridique de tout ça, Oui, parce qu'il joue tout le temps sur la ligne depuis toujours. Mais là, moi, exact. les derniers propos qu'on a vus qu'il a tenus dans la manifestation au centre-ville de Montréal en octobre dernier, c'est assez quand même flagrant, là. C'est assez limpide. Extermine-les, épargne aucun d'entre eux. La seule chose que moi, je peux voir, et honnêtement, moi, j'ai été surpris. Je pensais qu'il se ferait ramasser. Puis je suis déçu parce que les policiers et les enquêteurs sont très peureux de déposer des accusations en vertu de 319. Ça en prend énormément, là. Moi, je pense que c'est un article qui devrait être utilisé davantage, Celui notamment pour dans... incitation à la haine et à la violence, là. Exactement. Ceci dit, la seule porte de sortie que je puisse voir ici, à mon avis, je ne vois pas autre chose, en fait, c'est que les procureurs ont dû se dire, ils parlent des agresseurs, des sionistes agresseurs. Les sionistes agresseurs, c'est qui? Bon, évidemment, on sait que c'est le gouvernement de Netanyahou actuellement, mais est-ce que c'est un groupe identifiable à 100%? Hein, il pourrait y avoir d'autres sionistes agresseurs. Lui pourrait plaider en défense. Ben non, moi je parlais de manière générale. Par exemple, ceux qui financent Israël, dans ce cas-ci, les États-Unis, le Canada qui a livré des armes, ci pis ça, j'ai le droit à ma liberté d'expression. Je l'ai exercé de manière très large. Je n'ai pas dit va tuer des Telle Juifs. personne ou encore telle liste de personnes. OK. Mais écoute, c'est ça que personnellement, je suis contente de t'entendre ce matin parce que j'en parlais avec Yannick Marceau la semaine dernière. Puis quand je lisais l'article de loi et tout, je me disais, j'ai l'impression que la seule façon, c'est justement que le groupe n'est pas précis. Mais ça reste que là, j'ai l'impression on creuse là, pour essayer de s'en sortir en Non, disant non, que le mais groupe c'est n'est pas sûr. précis. Là. Puis tu l'as dit, Sharkawi, Keekstra, c'est un fou fini, là. Tu sais, le gars que je te parlais, le prof en Ouais. Alberta, lui, il est raciste, il va mourir raciste, il n'y a rien à faire. Écoute, il a vu Dachau, puis il ne voit pas c'est quoi le problème. Là. Ouais. Tu sais, on ne perdra pas notre temps avec ce gars-là. Mais Sharkawi, lui, il joue, comme tu l'as très bien dit, il joue toujours sur la ligne. Mais là, j'avais l'impression qu'il l'avait transgressé. Là. Si Moi tu... aussi, mais écoute, puis à un moment donné, il va falloir qu'il se fasse accuser puis qu'il se démerde. Euh, je trouve, puis je le dis avec respect pour mes amis procureurs, là, parce qu'ils n'ont pas des jobs faciles, je trouve que les procureurs ici ont peut-être été un peu peureux, en fait, puis ça prendrait à un moment donné une espèce de coup de barre de la part des tribunaux pour dire, un peu comme dans le tas de Keekstra, hein, qui était rendu au début des années 90, si ma mémoire est bonne, pour être capable de dire, regarde, là, ça suffit, là, on sait c'est quoi le jeu de fin finaux auquel tu joues. Tu en appelles nécessairement à la mort de Juifs qui veulent envahir Gaza. C'est de la propagande haineuse. Bon, fait que bref, je vois Peut-être pas avec vraiment. l'accumulation des moments, l'accumulation des paroles, on pourrait en venir à justement. Oui, tu joues tout le temps sur la ligne, tu réussis à t'en sortir, mais à un moment donné, on voit le nombre de fois que c'est arrivé, puis on est capable de dire on va aller de l'avant. Mais c'est ça, le DPCP a décidé qu'il n'y avait pas là d'incitation à la haine ou pas assez Tu dis une pour la. chose, c'est qu'en droit, on ne peut pas faire la preuve de la mauvaise réputation. Hein, quand on s'entend, Charcot-Oui Ouais. en a une très mauvaise. Il faut prendre, et les procureurs là-dessus ont fait, je pense, un travail bon, honnête dans le sens où ils ont pris les propos uniquement. Ils ne peuvent pas dire, compte tenu de ton historique, on va t'écœurer. Mais j'ai l'impression, moi, avec les termes utilisés, tu sais, que je te disais l'exemple, les États-Unis, le Mhm. Canada, machin, il faut aller chercher loin. Là. Je pense que tout le monde comprenait à qui Charcot-Oui faisait référence. Puis il y a beaucoup de gens qui, tu sais, ils racontent ou parlent du fait que ça serait peut-être une exemption religieuse, puis ça dérange ça aussi. Non, non, ça, par exemple, ça, faut pas tomber dans ce panneau-là parce que 319 est clair, net et précis là-dessus. Hein? Kickstra, comme je disais, il s'est ramassé en... Bon, tu vas me dire Kickstra, mais en fait, Parce que lui, il Kickstra... voulait jouer là-dessus, en tout cas, le Charkaoui. Là. C'est Ah, ça ben qui a un ça, peu attisé probablement, mais la Kickstra, colère. lui, c'était un chrétien fini, là, un fondamentaliste qui disait les Juifs sont aussi contrairement aux bons chrétiens, donc lui aussi aurait pu jouer sur cette carte-là à ce moment-là, puis ça n'a pas fonctionné. On va suivre ça, on va suivre le personnage. Ça fait des années là, qui cause du trouble, je trouve. Mais en tout cas, c'est une opinion qui est Moi, je personnelle. suis certain qu'il est sur un payroll à quelque part, Hey! genre un payroll de gens qui font de l'argent en critiquant ses propos.
Toujours dans dans un dossier qui est connexe, mais on enlève l'imam de ça, là, puis les propos de Adil Sharkawi, pardon. Mais dans les dernières heures, il y a quelque chose de très important qui est arrivé. Un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. C'est le genre de choses qu'on pensait voir aussi contre Vladimir Poutine dans les dernières années. Là, on le voit dans ce qui est conflit Israël-Palestine, Israël-Hamas, mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Et là, Israël est scandalisé. Il y a un procureur de la Cour pénale internationale qui a réussi à avoir ce mandat d'arrestation-là contre le premier ministre israélien. C'est énorme. Les réactions fusent de partout. La classe politique israélienne, les familles d'otages et les Palestiniens ont réagi à ça. C'est gros quand même, un mandat d'arrêt international. Frédéric Bérard, ça vaut quoi et ça veut dire quoi en ce moment dans ce conflit qui perdure? Aïe, aïe, aïe. Écoute, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Le mandat n'a pas été émis encore, hein. C'est le procureur-chef de la Cour pénale internationale qui s'appelle Karim Khan, qui est un gars ultra rigoureux, hein. C'est vraiment pas un bouffon, ce gars-là. C'est un juriste très, très, très respecté qui a fait ses recherches et qui dit, regarde là, il dit Netanyahou, son ministre de la Défense, puis 3 membres du Hamas, pour des motifs différents. Évidemment, les membres du Hamas, c'est pour autre chose, c'est pour séquestration, viol et autres. Mais Netanyahou, crime contre l'humanité, crime de guerre, tu sais, c'est gros, là. Mhm. C'est très, très gros. Tu remarqueras que le terme génocide n'est pas encore là-dedans. Probablement qu'ils attendent d'avoir des preuves davantage importantes, là, de toute évidence, puis ça s'amende d'un mandat, là, cela dit. Il va falloir qu'ils passent le test, donc, de la Cour pénale. Il y a 3 juges qui auront à décider s'ils vont de l'avant ou pas avec la recommandation de Karim Khan. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Écoute, c'est un symbole qui est super fort, hein, en Mais j'aime quelque ça que tu sorte. dises que c'est un symbole parce qu'on va développer là-dessus plus tard. Mais Oui, oui, c'est un c'est un symbole qui est symbole qui est fort. super fort parce que, tu sais, il y en a plusieurs qui disent ah non, non, puis il n'y a pas de problème, puis c'est ci, puis ça. Puis si tu critiquais Netanyahou, tu étais nécessairement antisémite, ce qui est absolument n'importe quoi, particulièrement du fait qu'il y a plusieurs Juifs qui critiquent Netanyahou. Hein, si tu regardes à Tel Aviv, il y a des manifs constantes contre lui depuis longtemps d'ailleurs. Mais avant Euh, les attaques aussi, le propre ben oui, peuple de Benjamin Netanyahou, ben parmi oui, ce peuple-là, des gens s'élevaient contre lui. Là. Il y a ben eu un absolument. certain ralliement au moment où ils se sont sentis justement en danger. Puis, veux pas, tu te tournes vers ton leader pour te défendre. Là. Ça a été absolument scrupuleux ce qui s'est passé au début, l'attaque contre Israël là, de la part du Hamas. Mais ça reste que là, à un moment donné, c'est que ça prend des proportions épouvantables. Exact. Ben, c'est en plein ça. Puis donc, quand je te parle de symbole, c'est important. Moi, je vais te donner un exemple. Tu sais que en 21 ans, là, il n'y a eu aucune arrestation d'un dirigeant de l'Occident. Aucune. Aucune arrestation. Ça n'existe pas, ça. Pourquoi? Parce que pour que Netanyahou se fasse arrêter, il va falloir, hein, la Cour pénale internationale n'a pas son propre régime policier. Il va falloir qu'il sorte de son C'est pays. ça. Je pense qu'il y a 114 pays comme tels là, qui figurent sur une liste qui pourraient l'arrêter. Mais encore faut-il que les pays collaborent Ben c'est au sens. ça, moi, le symbole, il est là-dedans. Le symbole est dans, on ne pourra jamais aller chercher dans son propre pays parce que ça Non. reste sa défense à lui. Mais s'il sort, c'est là où on pourrait mettre la main dessus. C'est une conversation qu'on avait eue aussi à propos de Vladimir Poutine. Si Oui. jamais il y avait un mandat d'arrêt international où on devait se défendre devant la Cour pénale internationale, autant pour Vladimir Poutine que Benjamin Netanyahou en Israël, il faut qu'ils sortent de leur pays pour qu'on les arrête. Ils sont pas stupides, ils sortiront pas rendus là. Ben non, puis ils iront dans des pays amis, tout simplement. Et là, la question qui se pose, sachant que Joe Biden est sorti hier en disant que passe-moi l'expression en anglais, le terme en anglais, outrageous, ce qui Ouais. s'est passé, c'est écœurant, ça n'a pas d'allure. Quel pays va aller arrêter Netanyahou, sachant qu'il va avoir les États-Unis dans le popotin 5 minutes plus tard? Hein, tu vois, puis c'est ça, moi, le problème du droit international. Puis j'ai beaucoup d'amis qui en font, qui l'enseignent. Puis je les respecte parce que ce sont de grands idéalistes, de grands humanistes. Mais quand vient le temps de l'appliquer, ça se fait jamais. Puis c'est ça qui est fâchant. C'est important que ça existe pour démontrer c'est quoi les limites, Mhm. mais comment je te dirais, Dans comme c'est l'application, dans impossible l'action, c'est ça. voilà, comme c'est impossible de le faire respecter, ben, il en manque un bon bout. Écoute, moi, la comparaison que je ferais là, pour te donner peut-être une image que tu vas comprendre facilement et plusieurs autres, c'est le Conseil de presse du Québec. Hein? C'est un tribunal d'honneur. Ça veut dire que quand un journaliste, un chroniqueur
traverse la ligne, il va se faire taper ses doigts, il va y avoir une décision, on va dire tu n'as pas le droit de faire ça, puis c'est dégueulasse. Et le média en question, sauf Québécois, parce que Québécois a décidé qu'il ne ferait pas partie du conseil de presse, ben, il va publier l'avis du conseil de presse où tu te fais taper sur les doigts et tout. Tu sais, c'est pas le fun, tu n'as pas le goût d'avoir ça dans ton dossier, tu n'as pas le goût que les gens voient que tu as manqué de rigueur journalistique ou autre. Mais tu ne vas pas perdre ta job, tu ne vas pas aller en prison, il ne va rien se passer de sérieux avec ça. Donc, c'est un tribunal d'honneur. Or, pour moi, la Cour pénale internationale, c'est aussi un tribunal d'honneur. Et ceux qui en ont de l'honneur, ben, ils trouvent ça bien plate de se faire écœurer par la CPI. Mais ceux qui n'ont pas d'honneur, comme Netanyahou, ben, ils s'en fichent, tout simplement. Mais en terminant, Frédéric Bérard, c'est sûr qu'en même temps, quand tu te mets à réfléchir, on n'a pas. Je veux faire une image, là, mais si Dieu existait, ou bon, ben, je ne veux pas insulter personne, mais admettons qu'il y avait une super puissance au-dessus de tout le monde, dans le monde, il y aurait une possibilité d'avoir peut-être un tribunal X ou quelqu'un qui a un pouvoir sur justement ces leaders-là à la tête de pays qui prennent des décisions qui sont parfois controversées et où, justement, sèment le chaos. Mais il n'y en a pas. Fait qu'à partir de ce moment-là, en plus, dans ce monde en ce moment qui se divise avec des alliés qui se redéfinissent entre eux, qui voient le monde d'une autre manière, puis qu'on peut toujours commencer à faire de la philosophie sur est-ce que nos valeurs occidentales sont meilleures que les valeurs des Chinois, par exemple, ou autres, mais tout ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est en train de se fractionner à grandeur du monde. Les gens sont en train de retrouver des alliés et ou de s'en trouver de nouveaux. Et donc, personne ne va vouloir se faire accuser. Et je pense que cette cour internationale-là va encore plus chuter dans ses pouvoirs. Auparavant, Oui. après des guerres mondiales, on s'était ralliés, on s'était dit on veut jamais que ça réarrive, donc on va faire en sorte d'avoir des alliances qui nous permettent plus d'aller là, puis on va sanctionner ceux qui veulent aller là. Mais les puissances mondiales ont changé aussi. Puis t'en as qui ont plus de conventions, qui ont une façon de faire la guerre qui est totalement différente de ce qu'on connaissait auparavant aussi. On n'a plus de limites, on n'a plus de scrupules. Le pouvoir, c'est la seule chose qu'on souhaite. Il y a des ressources naturelles qui sont divisées. J'ai l'impression qu'on ne pourra jamais y arriver. Puis même si c'est... En fait, ça ne serait pas à cause des acteurs qui travaillent en politique internationale, mais plutôt ou en droit international. Là, ce que je veux dire, c'est plus le droit. C'est dommage. C'est très dommage parce que, très ironiquement, le droit international humanitaire a pris son envol de façon importante après la Deuxième Guerre mondiale, après l'Holocauste. Il y avait vraiment un buzz, là. C'était bon. Puis on se rappelle l'ONU aussi. Hein, et malheureusement, on a vu que l'ONU est dysfonctionnelle, notamment du droit de veto qu'elle accorde aux membres de son Conseil de sécurité, qui sont nécessairement les grandes puissances qui contrôlent le jeu de cartes et qui se font opposition à un et à l'autre. Et là, pour le reste, moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça fait d'ailleurs un bon bout de temps que je le dis. Tant que l'ONU, ou appelle ça comme tu veux, n'a pas de pouvoir suffisant, notamment pour faire respecter le droit international, incluant le droit international humanitaire, bien franchement, on perd un peu notre temps parce que ça veut dire que ce sont les puissants qui contrôlent les règles du jeu, peu importe ce qu'eux-mêmes font. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure qu'en 21 ans, il n'y a eu aucune accusation contre un dirigeant de l'Occident, bien, il y en a eu des accusations contre des dirigeants en Afrique, par exemple, mais ça, tout le monde s'en fout, honnêtement. Tellement... comment dire, déroutant ce qui s'en vient, je pense, pour le monde. Puis ça se l'est déjà depuis un bon bout, mais effectivement, après, c'est pas pour rien que certains pays décident d'avoir une envie de conquérir le pouvoir aussi, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas être pénalisés dans leurs gestes et dans leurs actions envers leur peuple ou envers les autres pour la suite. Merci, Frédéric Bérard. Pour le mot de la fin, on va se rappeler qu'Henry Kissinger a quand même gagné le prix Nobel de la paix. Il faut le faire. Oui, je ne suis pas sûr que tout le monde t'a suivi, par exemple. Mais moi, je la trouve quand même drôle. Allez googler ça, Henry Kissinger, prix Nobel de la paix. Regardez son pedigree, puis posez-vous la question suivante. Est-ce que ça fait sérieux ou pas? Est-ce qu'il y a encore une crédibilité derrière ça? Le proverbe du jour, Frédéric, c'était « Chaque jour est une nouvelle vie pour un sage ». On espère qu'il y en ait beaucoup, des sages. Allez. Salut, à la semaine prochaine. Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur et auteur. Si vous voulez suivre ce qu'il fait, ses commentaires, ben, c'est sur toutes ses plateformes parce qu'il est bien présent dans vos médias sociaux également. Hey, on s'en va écouter les 3 accords piscine hors terre. Restez là dans leur CV. Moi, je vous l'ai dit, il y a un gros concours aujourd'hui. Ça a été annoncé ce matin dans l'émission de Rage Against le matin.